Le 24 janvier 2020, la France est touchée pour la première fois par une nouvelle maladie infectieuse, le Covid-19. Ce virus s'est diffusé de façon exponentielle dans le monde entier, touchant ainsi une partie importante de la population mondiale. Les jours et les semaines passent, les malades et les morts se multiplient. L'État français semble totalement dépassé, incapable de répondre efficacement à la pandémie, faute de masques, de tests et de moyens pour les hôpitaux publics. Le 16 mars, 52 jours après le début de l'épidémie en France, le président de la République Emmanuel Macron annonce la mise en place d'un confinement au niveau national à compter du lendemain. Désormais, les Français devront rester chez eux. Seuls certains déplacements sont autorisés et conditionnés par la possession d'une attestation dérogatoire. Les infractions liées à cette nouvelle règle sont pénalisées. Alors le pays s'arrête, ou presque. Les rues des villes et des villages se vident, deviennent désertes et silencieuses. Pourtant, un peu partout sur le territoire, un nouveau rituel se met en place le soir à 20h. De leurs jardins, balcons et fenêtres, des Français se manifestent, font du bruit et applaudissent. C'est le cas à Nantes, dans le quartier de Pirmille, où depuis le premier jour de confinement, les habitants répondent présents. Mais qui sont-ils ? Qu'est-ce que ce rendez-vous de 20h signifie pour eux ? Que pensent-ils de la situation ? Comment vivent-ils le confinement ? J'ai voulu leur donner la parole. Alors, je m'appelle Maïven, j'ai 43 ans. Je suis maman célibataire avec une petite fille de 11 ans. Et je suis AESH. Avant, je travaillais dans le tourisme. J'étais dans le développement touristique local. Et malheureusement, j'ai pas pu... c'est un secteur en crise, donc je me suis retournée vers les secteurs sociaux. Alors moi, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans. Je suis serveuse dans un restaurant. Et j'ai fait des études de psychologie que j'ai arrêtées pour aller en restauration. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans. Mon parcours de vie, c'est que je suis né à Nantes. J'ai vécu une grande partie de mon enfance en Espagne. J'ai fait des études de commerce, dont de nombreux stages aux États-Unis, en Irlande, au Portugal. Ce qui m'a amené à travailler dans l'import-export. Mais ça m'a pas toujours convaincu, ce système, donc j'ai cherché à travailler par d'autres moyens, comme l'intérim. Depuis 2-3 ans, je fais des saisons dans les stations de ski, et l'été sur la Côte d'Azur, dans la vente de glace notamment. Donc Caroline, 45 ans, intérimaire, en tant que, au départ secrétaire ou gestionnaire de stock, intérimaire quoi. Donc plein de choses. Alors, moi j'ai toujours vécu dans le secteur. Mon âge, j'arrive à 81 et j'ai toujours habité à Port-Rousseau. Mes parents ont ouvert une pâtisserie rue Alsace-Lorraine dans les années 40. En plein dans les événements, ma mère avait acheté une épicerie d'abord et après elle a vendu l'épicerie à la fin des événements 45 et mon père, comme il était pâtissier, il a créé la pâtisserie à côté de l'épicerie. Et moi, j'ai fait la continuité. Mon père est décédé malheureusement quand j'ai commencé mon apprentissage de pâtissier. Après, j'ai continué avec ma mère et j'ai pris la succession à mes parents en 62. Et moi, j'ai vendu en 85. Et en 85, on est venu s'installer au Châtelet. Situé au sud de Nantes, entre la Sèvre et un bras de la Loire, Pirmille est un quartier urbain semblable à beaucoup d'autres. Entouré par 2 hôpitaux, l'un privé, l'autre public, Pirmille est composé de 3 grandes tours et de nombreux petits immeubles, d'une résidence pour seniors, d'une école, d'un cinéma associatif, d'un gymnase et de commerces de proximité. C'est aussi un pôle d'échange de la TAN, la société de transport en commun de l'agglomération nantaise, avec un parking relais et une grande station de bus et de tramway.
Alors, je trouve que Pirmil est un quartier sympathique. Hein, c'est Oui. ça, c'est un bon quartier. Ce que j'apprécie, moi, d'un Pirmil, c'est la proximité, bon, des transports en commun, des choses comme ça, mais c'est surtout la verdure, quoi. C'est l'espace naturel. C'est Oui, ça, la Sèvre, les choses comme ça. des commerces à proximité aussi. C'est ça, l'école du coin, l'école Ouais. de quartier. Donc, j'habite à Pirmil depuis 2-3 ans. Je pense que c'est un quartier assez vivant, de par ses marchés, sa population relativement mixte. Mais je dirais que globalement, Nantes est une ville ouverte d'esprit et critique toujours. Je participe à la vie du quartier le mercredi quand je peux. Il y a un petit marché sous les halles qui est très sympa, avec des vides-greniers qui sont organisés régulièrement. Donc je suis une grande fan aussi du cinéma Bonne-Garde, cinéma associatif qui est juste en bas de l'appartement. Et on a vraiment la chance d'avoir ce lieu de culture en bas, juste à côté. Et je fais aussi du sport à l'association Bonne-Garde. Donc c'est vrai qu'on a un quartier là-dessus super dynamique, quoi. Alors, Pirmil, c'est compliqué parfois. C'est un quartier où on ne se sent pas forcément en sécurité. Notamment moi qui finis souvent tard le travail, j'ai déjà été confrontée à des situations pas très simples. Maintenant, je trouve que justement avec le confinement, on se sent plus... comment dire, les habitants se rallient un peu plus, on va dire. Il y a beaucoup plus de gens qui me disent bonjour dans la rue ou des choses comme ça. C'est des choses qui seraient jamais passées avant dans le quartier, en fait. Ah bah moi ce que j'aime bien, c'est l'amitié entre tout le monde. Et moi j'aime quand tout le monde parle, que tout le monde puisse discuter. Tous les ans, tu vois, on fait la fête des amis. Alors cette année, tu vois, il y a une voisine en bas, au 7e étage, qui est organisatrice, elle aussi, Marianne. Hein. Eh ben, on a fait les vampes tous les deux. Elle était déguisée en Simone, et puis moi, j'étais Gisèle. On a fait ça tous les deux, mais on a rigolé. Tout le monde qui était là, on était quarantaine de personnes, bah, tout le monde a bien rigolé. Hein. Mais il y a une bonne ambiance dans cet immeuble-là, il y a une ambiance superbe. Super, tout le monde est prêt à se donner le coup de main. Politiquement, je dirais que je me situe nulle part. J'ai voté très tôt, dès mes 18 ans, mais de par mes propres recherches, aucun parti politique m'a convaincu, car notamment le thème de l'abstention n'a jamais été pris en compte. Et nos résultats dernièrement font preuve que la part d'abstention a toujours été croissante et n'a jamais été prise en compte, d'où le fait de se poser la question si une démocratie est vraiment établie lorsque un grand pourcentage de la population ne va pas voter. Ah bah moi, je vais vous dire, c'est facile. Ma politique, si vous voulez par là, j'ai été élevé chez les commerçants. Et vous savez très bien que chaque métier, comment dirais-je, les professeurs, c'est un côté, les commerçants, souvent, 80% des commerçants étaient de droite. Alors moi au niveau politique, je suis pas engagée politiquement forcément. Je suis allée voter, je fais des choses comme ça, je fais mon devoir
citoyen, une citoyenne. En revanche, oui, je suis pas militante, mais je serais plutôt de toute façon côté gauche et social, quoi. Enfin, tout ce qui a trait, tout ce qui prend soin un peu, qui fait attention aux humains, quoi, un peu. Je suis, on va dire, pour la redistribution des richesses, donc anticapitaliste plutôt, et si ça fait de moi quelqu'un de gauche, donc je suis de gauche, sans hésitation. Tout politiquement, à un moment, j'ai pu me situer plus à gauche. Maintenant, j'ai parfois été un peu déçue. Du coup, en fait, j'essaye pas de me positionner forcément, juste de me faire un propre avis par rapport à ce que je vois sans me pencher complètement dans un parti politique ou quelque chose comme ça. Et puis, aussi, ce qui peut être bien, c'est l'écologie. Forcément, sauver la planète, faire attention à nos, à notre façon de vivre, tout simplement, quoi. Alors, les causes que je défends, je suis pas militantiste. Ça m'est arrivé de descendre dans la rue pour des manifestations, des choses comme ça, mais je suis adhérente à Greenpeace, par exemple. Je cotise, enfin pas je cotise, mais je suis adhérente à Greenpeace. Voilà, une chose comme ça. Donc l'écologie, les choses comme ça. L'écologie actuellement, c'est très important. Et là, pour moi, revoir ce système, et sans taper sur les uns ou les autres, c'est globalement une remise en question. Car on est dans une société remplie de paradoxes, avec la surconsommation chez certains et la famine chez d'autres, des multimilliardaires au-dessus des lois et des populations dépendantes. Donc ça serait c'est une remise en question globale, je veux dire. Je trouve ça tellement beau quand tout le monde peut se réunir, faire qu'un, au lieu de se disperser. Moi, voilà, je vois les réunions des gens et non la dispersion. Voilà, comme dans notre immeuble, on peut s'engueuler des fois un coup, on peut ne pas être d'accord avec certains machins, mais le jour où on se met tous ensemble, c'est tous ensemble pour marcher dans la même direction. Le confinement, pour moi, c'était un peu compliqué les premières semaines, dans le sens où, du coup, je vis seule. Maintenant, ça va un peu mieux. J'ai réussi à adopter un rythme, en fait, de vie. Mais je pense qu'on est tous un peu passés par le fait de se coucher à 4h du matin. Depuis le confinement, on est tous les deux. Oui. Avec un chat, mais on est tous les deux. Et ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Donc pendant un moment, il y avait l'école à la maison, des choses comme ça qui sont mises en place avec l'école. Ouais, donc ça c'est pas mal, c'est un bon support. Et ça va. Et on arrive à survivre. C'est un peu embêtant quand même de rester toujours enfermé, mais bon. Voilà. On est confinés actuellement à 2 dans la maison, donc ma fille et moi. Au début du confinement, c'est vrai que j'appréhendais cette période. Les gens ne savaient pas la durée, combien de temps ça allait durer. Et ma réaction face au confinement, comment ça allait se passer. Alors, globalement, on l'a plutôt bien vécu le premier mois. Et ensuite, c'est le dernier mois, je trouve, qui est assez long à vivre. Et le confinement aujourd'hui, moi ça va, j'ai un métier de bouche. Comme j'étais dans la pâtisserie, après je me suis mis dans la cuisine. J'ai ouvert un restaurant, enfin bon, je me suis mis dans la cuisine. Et dans la cuisine, tu as toujours quelque chose à faire. Alors moi ici, des fois, les copains, tiens, hop, il nous faut un beurre blanc pour 5-6 personnes. Bon, je fais beurre blanc pour 5-6 personnes. Alors même pendant notre confinement, on a toujours quelque chose à faire. Enfin, quand même. Oui, c'est long. Ça, c'est sûr, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vois des personnes comme Marianne, comme Bernard, qui sont tout seuls, Lucette, oh là là, alors c'est pareil, c'est des gens qui sont tout seuls, là, ils voient rien du tout. Avant, on avait une dame au 6e étage, Madame Dution, elle avait pris l'habitude 2 fois ou 3 fois par semaine, ça dépendait des semaines. Elle vient taper le carton, elle vient faire la belote à 6h le soir. 6h, 8h, hop,
on tape une belote, à tous les 3. On enlève les 7 et les 8, et tac, comme ça on joue 3 fois une 24 cartes. Mais bon, on a pris des habitudes comme ça. Et le confinement, c'est quand même dur à accepter, mais je crois que quand tu as eu l'habitude de vivre ensemble, c'est plus facile à faire. Et quand tu es à 2, comme vous dites tout à l'heure, à 2, ça passe tout seul. Quand tu es tout seul, malheureusement, c'est pas du facile, c'est vrai. Le confinement, je le vis plutôt bien, je pense. Et dans tous les cas, je m'estime heureuse en fait, parce que je pourrais être à la place de quelqu'un qui est dans un hôpital, qui est malade, etc. On est dans une région qui n'est pas encore trop touchée. On a cette chance-là, donc on va dire que je suis heureuse. La première chose que je voudrais faire à la fin de ce confinement, c'est pouvoir donc refaire ce qu'on pouvait faire avant, une simple balade en nature, un moment de partage avec des amis. Alors c'est vrai que ce qui me manque le plus dans le confinement, c'est ma liberté. Et effectivement, sortir avec une attestation, justifier où on va, qui est-ce qu'on rencontre, parce qu'on est censé rencontrer personne. Oui, ça me pose problème, quoi, d'être toujours fliqué, entre guillemets. Et ça, perdre ma liberté, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ouais. C'est difficile pour ma fille, pour une enfant de 11 ans, je pense que le plus difficile, c'est le côté social. Ce qui nous manque le plus, ce qui me manque le plus pour moi, ce sont les liens sociaux, voir des amis, voilà. Des moi aussi, ce qui me manque le plus, c'est l'école, on retrouver mes copains, quoi, parce que là, Puis pouvoir aller au cinéma, faire des petites sorties, comme tout le monde, rien d'extraordinaire, mais c'est ce qui nous manque le plus. La première chose que je ferai tout de suite, quand ça va se déconfiner, c'est d'essayer de réunir une partie des amis de l'immeuble pour qu'on se fasse une bonne bouffe ensemble. On peut pas. Pourquoi ? On n'a pas le droit. Ah oui, non mais, je dis quand tout sera fini, qu'on aura le droit de bouger, au départ, bien sûr, tout le monde va continuer à faire ça. Non, je dis, moi, ce qui me plairait bien, quand on va tous relâcher un peu, c'est de se retaper une bonne bouffe ensemble. Alors là, moi, je fais une tête de veau, je le dis pour tout le monde. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de voir mes amis et mes proches, m'assurer que tout va bien, que ça s'est bien passé pour eux, et puis sûrement aller boire un verre en terrasse au soleil, comme beaucoup de gens, ou aller dans un parc, profiter de dehors. Moi, je trouve que le gouvernement n'a pas su gérer la crise, tout simplement. Un pays comme la France, j'ai pas eu l'impression qu'on était à la hauteur de cette pandémie, quoi. Rien n'a été mis en place, voilà. Il y a un manque total de moyens. Non, la France est un pays gris, ce bordel, donc il ne devrait pas y avoir un manque de moyens. Mais en tout cas, oui, là, apparemment, oui. Si on se centre sur le traitement qu'a fait le gouvernement français, on voit que depuis le mois de janvier, sa communication est truffée d'incohérences. On commence par dire que c'est une petite grippe, ensuite dire que les masques ne sont pas nécessaires. Donc c'est, comme je l'ai dit au préalable, une communication faite d'incohérences. T'en as un qui dit blanc, l'autre, lui, il a dit blanc, moi je dis bleu, je dis rouge. Ça, c'est ça. Alors ça me... Oh, il y a des fois, mais faut connaître, ils savent pas. Mais bien sûr, mais personne ne sait trop le tenant, l'aboutissant, on n'en sait rien. Donc, dans l'immédiat, c'est vrai, même le gouvernement, il travaille un petit peu à l'aveuglette, à l'approche. Mais je vais pas leur en vouloir plus qu'à autre chose, puisque malheureusement, ils sont comme tout le monde. Hein. Ils ont pourtant des scientifiques qui les conduisent, qui leur disent attention, peut-être faire ça, peut-être pas faire ça. Bon, l'autre, Raoul, on l'aime pas. Bon, il a peut-être ses bonnes idées. Est-ce qu'un jour on va peut-être découvrir que tout compte fait, il était pas mal. Pour moi, c'est assez confus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La panique générale engendrée par les annonces de Macron, tout le monde s'est précipité dans les grandes surfaces.
c'était un peu flippant, quoi. Voilà. Et puis cette impréparation du gouvernement, les messages contradictoires qu'on recevait, nous, la population. Moi, je le vis très mal, quoi. Et puis le déconfinement, je pense que ça va se passer pareil. Une impréparation totale. Donc moi, ça me fait peur. Et est-ce qu'on nous dit tout? Ça, je ne sais pas. On a beaucoup de fake news aussi. On peut penser tout et n'importe quoi. Enfin, c'est un peu qui croire, le professeur Raoult, je ne sais pas. Pour moi, le Covid, ça m'évoque une crise sanitaire qui n'aurait pas dû avoir lieu, je pense, à l'époque où on vit. On aurait dû déjà penser à ça il y a longtemps et s'assurer que ça n'arrive pas. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on traverse cette crise-là maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites avant et que tout n'a pas été dit, entre guillemets, quoi. Je suis très étonnée, oui, voilà, je pensais pas que quelque chose comme ça pouvait arriver à notre époque. C'est ça, moi, mon ressenti principal, mais ce qui me choque, c'est le manque de moyens, enfin, le manque de... Déjà, j'ai trouvé aberrant, et c'est pour ça que je trouve aberrant que les personnels soignants n'aient pas de masque, quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. On n'a pas de test, on n'a pas de masque. L'État investit dans des drones plutôt qu'un d'investir dans des masques et des tests de dépistage. Je pense que dans les hôpitaux aussi, ils ne sont pas armés pour faire face à cette guerre, comme l'a nommé Macron. Bon, je pense que le service public, aujourd'hui, on paye très cher. Pourquoi ils n'ont pas continué à faire les masques? Parce qu'il y en a un qui a dû décider, bon, les masques, on n'en a plus besoin, on peut se faire chier à faire des masques. Puis aujourd'hui, moi, c'est ça qui me chagrine. J'aimerais bien revenir sur le fait que le gouvernement n'a jamais proposé de test, qui, pour moi, aurait été une façon plus efficace, car dans le passé, lorsqu'on mettait en quarantaine des personnes, on testait des gens à risque et ensuite on les mettait en quarantaine. Or nous, en France, on a choisi de confiner toute la population. Il y a des choses qui auraient pu être faites avant, au niveau des hôpitaux, etc. On aurait pu équiper les choses avant. Maintenant, pendant la crise, c'est pareil, c'est toujours compliqué quand on voit qu'à Marseille, ils ont reçu des tenues qui se déchirent alors qu'ils viennent juste de les recevoir, etc. Je trouve que c'est vraiment inadmissible. Maintenant, il y a des choses qui semblent totalement aberrantes et qui, je pense, pourraient être mieux comment dire, gérées en ces temps de crise. Au début du confinement, on a forcément, comme tout le monde, entendu parler du soutien au personnel soignant à 20h qui se passait en applaudissant aux fenêtres. Oui. Donc nous, on a commencé de notre côté, à cette fenêtre-là, à notre balcon. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup. Il y avait quelques voisins, quelques personnes, mais on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'ambiance et de choses comme ça. Et c'est surtout que de notre balcon, on entendait qu'à quelques mètres... On entendait un mégaphone. Donc un soir, on s'est dit, on va jeter un œil quand même. C'est ça, on voulait un endroit où on semblait plus motivé pour soutenir. Il se trouve que c'est important, c'est un moment solidaire, important, voilà. Alors c'est vrai que l'ambiance à 20h, alors ce que je trouve super sympa, c'est qu'il y a des personnes qui viennent sur le parking spontanément et qui dansent avec les enfants, tout âge confondu. Il y a un monsieur qui vient avec ses poêles tous les jours. Donc c'est un côté réunion, un petit rituel sympathique qui s'est instauré dans le quartier. Alors c'est vrai que c'est un quartier, alors moi dans mes immeubles, c'est une population assez âgée.
Et je m'attendais pas à ce qu'elle participe comme ça à ce moment-là. Les soirées Pierre Mille à 20h, on commençait par des applaudissements en soutien au personnel soignant, aux travailleurs dénigrés depuis toujours, finalement. Pour l'ambiance, c'est assez éclectique en fait parce que il y a pas mal de sons différents finalement. Il y a des casseroles, il y a de la musique aussi de temps en temps. Il y a plusieurs voisins qui mettent de la musique aussi de temps en temps. Il y a des gens qui sifflent, il y a des gens qui applaudissent, il y a des enfants qui crient. Il y a des... Enfin, c'est vraiment un melting pot de sons. Et je trouve ça très bien. Et parfois, ça diffère aussi d'un jour à l'autre. Donc c'est assez cool. Ce qui m'a poussée, c'est vrai que c'est des slogans, du fric pour le service public, pour les hôpitaux publics. C'est ça qui m'a amenée à sortir. Et c'est vrai que moi, j'ai assisté à pas mal de manifestations, participé, pas que assister, Gilets jaunes. Et que ça m'a donné envie de sortir mon gilet jaune et continuer la lutte confinée, même si on est confiné, on a le droit de s'exprimer. En fait, dès le premier soir du confinement, tout le monde a commencé à applaudir. Et là, on se dit qu'on est seul sans l'être, puisque en fait, tous nos voisins sont dans la même situation et on est un peu tous là pour se soutenir, pour soutenir les hôpitaux, forcément, enfin tous les gens qui travaillent à l'hôpital. D'autant plus que je pense que dans le quartier, il doit y avoir pas mal de personnel hospitalier. On a 2 hôpitaux très proches du quartier ou dans le quartier. Forcément, c'est des gens pour qui ça doit pas être facile et je pense que ça leur fait chaud au cœur de nous entendre le soir à 20h, qu'ils soient au travail ou chez eux. Moi, je reste persuadée, je suis une grande rêveuse, donc je reste persuadée que le personnel soignant a entendu certains mouvements, sait qu'on est là. Quand on croise, pas qu'à 20h, mais quand on croise des ambulances ou des pompiers, mon fils et moi, même en pleine journée, on les applaudit, on fait là ou là, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, on pourrait le faire pour les éboueurs. L'autre jour, j'ai vu la factrice, j'ai même pensé à la factrice, à lui faire bravo, quoi. Donc, et je trouve que c'est important, oui, de montrer notre soutien, alors qu'ils n'ont pas été soutenus par le gouvernement, par rien du tout. Ils sont laissés comme ça dans une maladie, une maladie importante, quoi, une pandémie quand même. Mais ils sont livrés à eux-mêmes quand même. Donc la moindre chose qu'on puisse faire, c'est les soutenir et puis les applaudir. Respect, quoi. Pour moi, je trouve ça très bien. C'est une reconnaissance vis-à-vis de tout le service sanitaire qui se démène pour faire ça. Moi, je dis, alors là, bravo. Ça dure 10 minutes. Bon, on dure 10 minutes, mais c'est 10 minutes où tout le monde tape sur sa casserole, sur son petit truc. Chacun fait ce qu'il peut. Toi, tu siffles sur ton sifflet, moi sur mon truc. Et puis voilà, non mais moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est quand même donner à tous ces gens qui se démènent pour tout ça, c'est bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand je sors à 20h, c'est vrai que j'ai une vue sur mes voisins. On a un parking, malheureusement, en face de chez nous, mais qui est encadré d'immeubles. Donc c'est vrai qu'on entend une trompette ici, un djembé là. Et voilà, donc je tombe directement sur mes voisins qui ont été les premiers à participer avec mégaphone à la main, djembé et compagnie, feu d'artifice. Donc c'est vrai que j'ai un super point de vue de mes voisins. Avant, quand on regardait à la fenêtre, on voyait le voisin. Maintenant, on les voit plus. Parce que comme il y a les parties plus avancées, on est coincé. On voit plus rien du tout. Si bien que moi, quand je joue, je me suis dit, un jour, j'irai en bas pour jouer d'en bas, pour voir ce que ça donne. En fait, j'ai que 2 fenêtres qui donnent sur, on va dire, la grande esplanade de Pierre-Mille. J'ai une fenêtre dans ma salle de bain et dans ma chambre. Donc, au début, j'allais dans ma salle de bain, mais j'aime bien aussi aller dans mon salon, parce qu'en fait, j'ai la vue sur les jardins de certaines personnes. Et en fait, il y a un bel écho de tout ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai quelques voisins de ce côté-là aussi qui commencent un petit peu. Donc j'essaie d'aller là pour dire qu'on est là aussi de ce côté-là et que ça les encourage un peu plus.
Alors nous, ce qu'on fait pendant les moments à 20h, on sort de chez nous avec notre autorisation, bien sûr, hein, c'est dans le cadre de notre activité physique. Donc on sort de chez nous et puis dès qu'on sort, on a un sifflet. On est venu avec des grelots. Enfin là maintenant, j'ai même je suis équipée, on est équipé de matériel pour faire du bruit, quoi, en fait. Et voilà. Et le fait de pouvoir sortir et applaudir, c'est uniquement pour montrer, notre soutien et faire du bruit pour le personnel soignant. C'est ça qui nous plaît et qui nous motive, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai été au courant par un voisin, et donc depuis maintenant plusieurs semaines, je muni de mon attestation, bien sûr. Je me déplace jusqu'à cet endroit. Et c'est le moment où je peux m'exprimer contre ce gouvernement français. Moi, je trouvais que c'était très bien qu'on applaudisse, qu'on reconnaisse que les personnes des hôpitaux font un travail remarquable, très courageux. Mais c'est plutôt ma fille qui a commencé à participer à ça, sur le balcon, etc. Et c'est vrai que moi, après, j'ai été alertée par le chant de Macron démission. C'est ce qui m'a fait venir sur mon balcon. Effectivement, je me dis, bon, peut-être que d'autres personnes partagent les mêmes points de vue que moi. Et j'ai joué le jeu, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça dynamisant de pouvoir exprimer des choses sur son balcon à 20h en liesse, plus voisin que je ne connaissais pas. Donc au fil des jours dans le quartier, j'ai vu des personnes âgées encourager ce mouvement du 20h Pierre Mille. Et il me semble que de plus en plus de personnes vont à leurs fenêtres se manifester. Ce qui pour moi est un message d'espoir. Alors, est-ce que c'est un acte politique, ce mouvement solidaire? Oui, je dirais que c'est un acte politique, c'est un acte de soutien, donc oui, on va dire que oui, c'est un acte politique. Oui, moi je le prends comme ça, puisque justement je trouve que les politiques n'ont pas soutenu le personnel soignant. Moi, c'est ma manière à moi de leur dire, on vous soutient. Et puis, il y a surtout un truc qui est important pour moi, je me dis que à la première manifestation du personnel soignant, mais moi j'y vais, quoi, c'est clair, quoi. Enfin, et j'espère que plein de Français se mobiliseront. Ça suffit pas, quoi, d'applaudir au balcon, quoi. J'espère bien que à la première manifestation, du corps médical, faut y aller, quoi. Enfin, il y a même pas à se poser de questions. Voilà, enfin, donc oui, c'est politique, j'irai. Je pense que ce moment est aussi un acte politique. Je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses de politique, de toute façon. Et l'expression en fait d'un alors il m'arrive parfois de mettre des petits messages sur ma fenêtre, l'expression politique, à savoir la défense des services publics dans leur ensemble, et on s'exprime, enfin on est contre ce gouvernement-là, voilà, donc on le dit, Macron démission, on le crie haut et fort, ouais, c'est ce qu'on souhaite pour la suite. Le fait que ça soit politique, je pense que ça peut être une bonne chose. Parce que forcément, on peut revendiquer des choses en étant chez soi. Il y a des médias qui ont repris ce qui se passait dans le quartier de Pierre Mille, qui l'ont relayé, etc. On peut tous le relayer un peu à notre manière. Ça peut faire un peu de bruit, et je trouve ça super. Par ce bruit provoqué tous les jours à 20h, certaines personnes, ouvrant leurs fenêtres, vont peut-être être amenées à se poser d'autres questions et ne plus gober littéralement tout ce qui est dit dans les médias de masse. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué aussi, mais dans les gens qui ne faisaient rien. Ça me choque parce que par rapport à tous les immeubles qu'il y a et tout, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens. Voilà, donc ça peut me choquer. Il y a néanmoins, on va rester sur le positif. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a du monde à 20h qui réagit au balcon. Pas suffisamment, à mon goût, mais il y en a quand même. Ce serait bien que tout le monde participe dans le quartier, parce que je vois des personnes qui participent pas du tout. En fait, je sais pas si elles se sentent pas concernées ou... J'arrive pas trop à comprendre, en fait. Et je trouve ça dommage, parce que je trouve que c'est une super bonne énergie, en fait, pour affronter le confinement, surtout quand on est seul, enfin, même en famille, en fait, je pense que c'est un peu un moment qui peut être... c'est un moment qui est tellement fort, en fait, que c'est dommage de pas être présent pour ajouter sa petite touche ou faire comprendre que nous aussi on est là, que voilà.
ça dommage. Et ça serait vraiment bien que... Même qu'après, l'énergie dans le quartier, elle reste en fait par la suite. Parce que franchement, ça fait toujours plaisir quand on croise des gens dans la rue qui nous disent bonjour. En fait, on a réussi un peu à se déshumaniser dans cette grande ville. Et le confinement, en fait, finalement, ça peut peut-être nous aider à nous rassembler un peu plus. Et ça serait vraiment super. Peut-être que ce mouvement va servir effectivement à encore, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de mouvements solidaires qui se mettent en place, de proximité, de quartier, de choses comme ça. Donc oui, je pense que ça devrait pouvoir... je suis utopiste, mais j'espère que ça devrait pouvoir changer ça, qu'il y ait plus de solidarité entre les gens et qu'on se respecte. Ouais. Dans le quartier, que ça reste comme c'est, que tout le monde continue l'amitié comme on le fait, c'est ce qui va le mieux. Tant que tous les gens se respectent, se disent au moins bonjour quand ils se voient, c'est déjà la première chose. Ce rendez-vous de 20h, il m'apporte toujours l'espoir de voir un renouveau dans nos sociétés, revenir à nos valeurs en tant qu'être humain et justement partager avec les gens qui sont différents de nous, de se reconcentrer sur donc plus notre cœur que notre cerveau et voir comment on peut fonctionner autrement par la permaculture, par des choses qu'on a oubliées de nos ancêtres. Peut-être que les gens vont changer leur manière de consommer. Alors à Nantes, dans un appartement, c'est peut-être un peu compliqué, mais tous les gens qui ont un jardin, ils vont peut-être commencer à planter des graines et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes. Je pense que ça sera aussi une bonne chose pour la planète. Moi, ce que j'espérais, c'est que la population, le peuple ait compris que ce modèle, ce système n'était pas viable et qu'il faudrait vraiment en changer urgemment. Ce qui me fait peur, c'est qu'on parle de crise, de récession, etc. Comment vont être traités les travailleurs, comment vont être traités les chômeurs suite à cette crise. Je pense qu'en 2008, on a bien vu comment ça a été géré, que les banques ont été renflouées, qu'on nous a demandé de faire des efforts incroyables pour sauver les banques. Et j'espère que ça va pas se passer. Alors, ce qui était positif justement dans ces 20 heures de Pierre Mille, c'est peut-être cette solidarité qui se crée. Donc, on espère que les gens seront assez solidaires les uns des autres et mèneront des actions un peu plus hors marché, quoi. J'espère juste que ce mouvement ne s'arrêtera pas et que lorsque le personnel soignant aura besoin, nous, on sera là et que les Français seront là.
Alors que les fenêtres de Pyrmille se refermaient avec émotion sur ces 55 jours ô combien inédits, le 11 mai, date tant attendue du déconfinement, la France allait enfin pouvoir retrouver un peu de liberté. À Nantes, comme ailleurs dans le pays, des appels à se rassembler devant les hôpitaux avaient été lancés quelques jours auparavant. Il s'agissait là encore de témoigner de son soutien au personnel soignant, de montrer qu'il ne serait pas oublié et que les luttes sociales allaient continuer. Comme une évidence, quelques-uns des habituels des soirées de Pyrmille à 20h se sont organisés afin d'y aller ensemble. C'était l'occasion de poursuivre ce qu'ils avaient commencé, mais aussi de se rencontrer, eux, qui avant tout cela ne se connaissaient pas.